Coucou, c'est Tiffany du blog du bonheur et des livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai à cœur de te partager une pépite de bonheur que j'ai découverte dans le livre L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres de Christophe André et François Lelore. En fait, dans ce livre, ils répondent à la question qu'est-ce qui nous empêche de changer, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, qu'est-ce qui fait que, eh bien voilà, dans mon quotidien, je me sens pas bien, mais que je suis pas capable de bouger. Eh bien, c'est un problème d'estime de soi. Et en fait, dans le livre, il nous montre 4 différences qu'on a quand on a une bonne estime de soi et une mauvaise estime de soi. Les gens qui ont une bonne estime de soi, eh bien déjà, ils croient en leur destin. Ils savent, ils croient au plus profond d'eux qu'ils sont appelés à faire de grandes choses et de belles choses. Et c'est ça qui va les pousser en avant. Quand on n'arrive pas à changer, c'est qu'on ne croit pas qu'on puisse être capable de faire de grandes choses, mais surtout c'est qu'on ne pense pas qu'on est appelé à faire de grandes choses. Voilà la différence. La deuxième différence, ça va être oui, voir grand. Quelqu'un qui a une bonne estime de soi, eh bien il voit grand. C'est-à-dire que quand il se pose des objectifs, il se pose de grands objectifs. Quand on manque d'estime de soi, eh bien on va faire un objectif qui est très proche ou assez limité par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Voilà, par exemple, on a fait quelque chose dans le passé, et bien dans le futur, voilà, on va peut-être ajouter une petite difficulté en plus, mais pas grand-chose de plus. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on est incapable de voir grand. Donc il faut, pour pouvoir avancer, il faut être capable de voir grand. La troisième différence, ça va être aussi de passer systématiquement à l'action. C'est-à-dire quelqu'un qui a une bonne estime de soi, donc il croit en son destin, il voit grand et en plus va passer à l'action. Il ne va pas rester dans son canapé. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à faire quand on manque d'estime de soi. Eh bien, on va rester plus facilement dans le canapé, devant un bon film et pas faire grand chose et pas passer à l'action parce que soit on a peur, soit on voit pas grand, soit on pense voilà, on n'est pas du tout appelé à ça, qu'on n'a pas de destin particulier. Et la quatrième différence, ça va être de accepter d'échouer. Et ça, j'adore vraiment cette différence. Moi, je trouve qu'elle est fondamentale. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui va être capable de se dire, voilà, je peux échouer, j'ai le droit d'échouer, j'accepte d'échouer. Même si c'est pas agréable, bien sûr, c'est jamais agréable d'échouer, mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir voir les choses grands en se disant, voilà, ça peut échouer, c'est possible. C'est possible. Alors que les personnes qui manquent d'estime, eh bien, vont se dire, voilà, je vais surtout pas le faire parce que si j'échoue, c'est la fin du monde. C'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit je réussis et je suis le meilleur des meilleurs, soit je perds, je suis le pire des losers. Et donc voilà, donc la vie, c'est accepter donc 4 choses. On a tous un destin, on peut tous accomplir des grandes choses. Quand je dis grandes choses, c'est pas forcément de finir président de la République. Ça peut être juste d'avoir une certaine influence sur une communauté, aider les gens les plus heureux, je sais pas, ou même ne serait-ce que sourire au travail et d'apporter la joie et la bonne humeur, dans tous les endroits dans lesquels on va, et on peut habiter à la campagne, on n'est pas obligé d'habiter à Paris, C'est quelque chose, accomplir de grandes choses, c'est juste avoir le sentiment de se sentir utile, et se sentir utile, c'est quelque chose de très personnel. Et ensuite, donc voilà, pour changer aussi, donc il va falloir voir les choses grands, forcément. Pour faire de grandes choses, il faut quand même voir les choses grands. Après, il faut donc se donner le droit d'échouer, on vient de le voir, et puis il faut passer à l'action. Donc voilà, donc c'est ce que je t'invite à faire, c'est ce que je t'invite à faire dans cette vidéo, c'est de réfléchir à l'estime que tu as de toi-même et savoir où est-ce que tu as des efforts à faire. Est-ce que c'est par rapport à ta vision de l'échec ? Est-ce que c'est par rapport à ton idée de est-ce que j'ai le droit ou pas de faire de grandes choses ? On a tous le droit de faire de grandes choses. Est-ce que c'est le passage à l'action qui t'embête ? Voilà. Essaye de voir un peu, juste fais le constat et ensuite laisse venir l'inspiration. Donc voilà, si tu as besoin d'un petit peu d'aide, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!